Autrefois, on redoutait les carrefours. Ces lieux évoquent un choix pour lequel il est facile de se tromper de direction et donc de tomber sous la domination de puissances maléfiques. Le carrefour est un lieu inquiétant, voué aux puissances surnaturelles et qui joue un rôle important dans l'histoire de la mythologie mondiale, des folklores locaux, de la sorcellerie comme on le voit dans d'innombrables légendes. La coutume voulait, il y a des siècles, que c'était ici que l'on venait y rencontrer les dieux païens, les esprits rejetés de la religion populaire, le diable. Depuis sa création, l'Église catholique chercha à conjurer ces lieux diaboliques en les christianisant et en marquant sa présence par des croix chrétiennes. Et étrangement, ces croix représentent une forme de carrefour. Mais aujourd'hui, me voici un carrefour non conjuré, non protégé. Aucune croix, aucune protection. Car aujourd'hui, on part à la recherche du diable. Satan. Dans le judaïsme, il n'est pas identifiable. Il est l'énergie du mal, impersonnelle, qui pousse les humains au péché, à la tentation. Dans le christianisme, il est un ange déchu pour avoir voulu détrôner Dieu et pourrait être vu comme le rival de l'humanité, qu'il faudra vaincre lors de l'Apocalypse. Dans l'islam, la figure de Satan peut se retrouver en Iblis, qui selon la tradition est soit un ange, soit un djinn, qui a refusé de se prosterner devant l'humanité et qui finit exilé du paradis. Au fil des siècles, on a donné au diable de nombreux noms, de nombreuses représentations, mais aussi de nombreuses interprétations. Qui est-il réellement? Que veut-il? A-t-il un rôle à jouer écrit par le Tout-Puissant? C'est ce que nous allons explorer. On sait tous que le chiffre de la bête, c'est 666. En revanche, très peu de gens savent pourquoi c'est ce nombre-là et pas un autre. Et même moi, qui suis plutôt d'un naturel curieux, je ne m'étais jamais posé la question avant de préparer cet épisode. Mais comme vous en doutez, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Dans l'Apocalypse de Jean, dernier livre de la Bible, on nous dit: la bête amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Symboliquement parlant, on pourrait se dire que puisque le chiffre 7 est un chiffre parfait dans les écrits sacrés, alors le chiffre 6 nous renverrait une idée d'imperfection. Le chiffre 1 renvoyant à Dieu, 7 moins 1 égale 6 pourrait être vu comme perfection moins Dieu égale le diable. La répétition du 6 serait ainsi une manière d'accentuer le caractère imparfait du démon. Mais si l'on se réfère à l'Apocalypse, Jean nous dit que ce nombre représente le nom d'un homme. Depuis des siècles, divers auteurs historiens et religieux ont tenté de percer ce mystère. Qui est cet homme derrière ce nombre? Chez les Hébreux ou bien chez les Grecs par exemple, chaque lettre est attribuée à un chiffre. Petrus Bungus, auteur du XVIe siècle, voit en Luther, grand réformateur de l'Église, la figure de l'Antéchrist. Luther, en grec, ça nous donne ça. Et donc, si on additionne le tout, 30 plus 200 plus 100 plus 8 plus 5 plus 80 plus 40 plus 200 plus 3, c'est bien égal à 666. Selon le pasteur Stiefel, avec la même technique, 666 nous renvoie en fait au pape Léon X. Avec cette technique, beaucoup de théories ont vu le jour, certains accusant même Napoléon ou Hitler d'être Satan en personne. Mais l'hypothèse la plus populaire est que derrière 666 se cache en réalité Néron, 5e et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne. À la suite d'un terrible incendie en 64, Néron persécuta les chrétiens qu'il juge coupables de ce drame. De nombreux fidèles finiront exécutés et cette histoire va fortement marquer la tradition chrétienne, qui va même par la suite y associer la mort des apôtres Pierre et Paul.
Si l'on translittère la forme grecque César Néron en hébreu, avec la technique qu'on vient de voir, la valeur numérique de l'addition de l'ensemble des lettres donne bien 666. Néron étant l'un des premiers vrais persécuteurs des premiers chrétiens, il ne serait pas étonnant que derrière le nombre de la bête se cache son nom. Mais selon d'autres auteurs, ce ne serait pas forcément que Néron qui se cacherait derrière le nombre de la bête, mais bien l'Empire romain dans son entièreté. Le mot grec qui signifie le romain, lateinos, donne avec la numérotation grecque 30 plus 1 plus 300 plus 5 plus 10 plus 50 plus 70 plus 200 égale 666. L'explication la plus plausible donc est que derrière le nombre de la bête, dans lequel on a rapidement cherché l'identité de l'antéchrist ou du diable, se cacherait donc Néron ou bien l'Empire romain. Mais bien évidemment, pour nombre de catholiques, le diable se cache en fait dans les autres religions. Alors que les régions du monde commençaient à être évangélisées, converties au christianisme, certains cultes d'anciennes divinités ont réussi à perdurer. Considérant que nul autre devait être vénéré que le Dieu unique, l'Église se mit à détruire les édifices païens, ou bien à les convertir, ou bien encore à les associer aux malins. Ce n'est pas pour rien qu'en France, on retrouve de nombreux mégalithes et pierres sacrées appelées aujourd'hui pierres du diable, roches du diable, sceaux du diable, etc. Et vous avez peut-être pu voir ça sur Legendex d'ailleurs. Et c'est grâce à une application comme Legendex que vous pouvez trouver des ruines comme ça au milieu de nulle part. Bon allez, j'arrête le point promo, on y retourne. Selon le christianisme, Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu sur terre nous livrer son message et nous libérer de nos péchés. Tout ce qui précède le christianisme est l'œuvre du diable. Les dieux égyptiens, grecs, vikings, tout ça, ils ne sont que des idoles maléfiques nous détournant du Seigneur et nous poussant à la tentation. Notre espèce est née il y a 300 000 ans, à peu près. Ça veut dire qu'on a eu 298 000 ans avant l'arrivée de Jésus. Je me suis toujours fait la réflexion que Dieu avait quand même vachement pris son temps pour nous dévoiler qu'il existait, mais allez, j'arrête de couper, on reprend. Tout ça pour dire donc que pendant longtemps, l'Église voyait dans les traditions païennes l'œuvre du diable. Mais certains catholiques voient aussi le diable dans l'émergence de mouvements spirituels concurrents à l'Église. Et les deux figures les plus pointées du doigt sont Bouddha du bouddhisme et Muhammad de l'islam. Pour comprendre cette idée, il faut revenir sur la définition de l'antéchrist. Alors que Jésus est venu faire la volonté de Dieu, l'antéchrist, lui, vient faire la volonté de Satan. Ce personnage, c'est l'ennemi à venir de la foi chrétienne, qui s'oppose au dogme établi. Mais l'antéchrist, empli du pouvoir satanique, est capable, comme le Christ, de réaliser des prodiges. Selon Bouddha, tout événement vient d'une cause, rien n'est sans cause. Par ce principe de causalité, il renie donc Dieu qui, selon la foi chrétienne, est sans cause, sans raison. Il est la cause première. Certains vont même voir dans les positionnements des doigts du Bouddha les fameux 6 de la marque de la bête. De nombreux fidèles croient aussi aux miracles de Bouddha, des miracles qui, selon les chrétiens, seraient les fameux prodiges de l'antéchrist. Gautama a pourtant bien dit à propos de ceux-ci « Je les déteste, les rejette et les méprise ». Mais si on interprète ces paroles dans le sens de cette hypothèse, il viserait en fait, avec cette phrase, les miracles de Jésus spécifiquement. Par sa non-croyance aux âmes individuelles, son enseignement nous apprenant que la seule façon de se libérer vient de soi-même, sa pensée faisant de l'être humain une simple créature dans un univers chaotique, et sa philosophie nous enseignant que nous ne savons rien, le Bouddha prône une existence sans Dieu, sans dogme, et pourrait être vu comme l'instrument du diable pour éloigner les fidèles de la Bible. Bouddha, le diable. Mais ce n'est pas tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, Muhammad est aussi beaucoup visé. Pour ce qui est de Muhammad, la Bible nous dit du prochain prophète. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Jésus est un prophète certes très important chez les musulmans. Mais pour l'islam, Jésus a été divinisé par les chrétiens et il ne faut pas idolâtrer un homme fait de chair et de sang. Cette remise en cause du statut de Jésus par la révélation de l'archange Gabriel au prophète Muhammad est vue par certains chrétiens comme une preuve que cette religion est celle du diable.
L'archange ne serait pas Gabriel, mais bien Lucifer se faisant passer pour Gabriel, délivrant une fausse révélation à un faux prophète. Rappelons aussi que Muhammad est un fin stratège, il est talentueux dans l'art de la guerre, et que même s'il avait interdit le pillage, la mutilation et la torture, sa vision serait bien trop éloignée de l'amour de Jésus pour qu'il soit un réel prophète de Dieu. Bon, je pense que ça va plutôt bien débattre dans les commentaires, et on n'est même pas à la moitié de l'épisode. Pourquoi Lucifer s'est-il rebellé contre Dieu? Voilà un débat qui stimule encore des débats passionnants chez les chrétiens car, et on commence à en avoir un peu l'habitude sur cette chaîne, la Bible est plutôt floue sur le sujet. Dans le livre sacré, on nous explique que Dieu a créé un esprit angélique, puissant, intelligent et beau, le chef de tous les anges. La Bible met l'accent sur le fait que Lucifer était vraiment bon. Mais Lucifer avait aussi une volonté, avec laquelle il pouvait choisir de prendre des décisions librement. On pourrait en soi le comparer à Adam, dont la volonté a été testée. Dieu leur a laissé le choix, mais les deux ont choisi d'être leur propre Dieu. Alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne, et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres aux feux étincelants. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli, et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Si l'on considère que Satan et Iblis représentent la même identité, alors le Coran est tout de même un peu plus précis. Alors petite parenthèse, c'est en raison de son exil par Allah et sa chute qu'Iblis a souvent été comparé à Satan dans les pays occidentaux, mais gardons en tête que beaucoup de musulmans considèrent ces deux êtres comme deux entités bien différentes. Maintenant que c'est dit, petite citation. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils s'exécutèrent tous, à l'exception d'Iblis. Dans le Coran, Satan se rebelle contre Dieu en ne voulant pas ployer le genou face à l'être humain. C'est sa haine, son mépris des hommes qui le conduit à sa chute. Nous avons donc d'un côté le Tout-Puissant, qui par exemple dans le livre de Jean, nous est décrit comme un Dieu d'amour, qui aime tant l'humanité qu'il nous envoya son Fils. Et de l'autre côté, Satan qui exècre les humains, qui fera tout pour nous faire sombrer avec lui. Mais Lucifer était un ange intelligent, alors pourquoi nous déteste-t-il? Eh bien, selon une théorie, justement parce qu'il était intelligent. Ce serait grâce à son intelligence qu'il a pu nous voir sous notre véritable jour. Satan, Lucifer, Iblis, peu importe le nom qu'on lui donne, il aurait compris que nous étions une espèce pleine de haine, de colère, de jalousie, de violence. Il savait qu'on orchestrerait des guerres, qu'on détruirait le monde que Dieu a créé, qu'on polluerait notre planète, qu'on ne chercherait que règne, puissance et désolation. Alors, fidèle à Dieu, il n'a pas pu faire semblant. Il n'a pas pu se prosterner face à nous, car il savait que Dieu avait fait une erreur en croyant en nous. Ce serait donc à cause de l'amour qu'il porte à Dieu, l'amour qu'il porte au monde de Dieu, que Satan nous détesterait. Dans les écrits sacrés, on dit que c'est le diable qui nous pousse au péché, qu'il essaye de nous détourner de Dieu. Alors à la question « Pourquoi fait-il ça ?», on pourrait y répondre « Pour prouver à Dieu que nous ne le méritons pas. » You know why God cast me down? Because I loved him more than anything. And then God created you. And then he asked all of us to bow down before you, to love you more than him. And I said, Father, I can't. I said these human beings are flawed, murderous. Nous venons d'explorer l'idée d'un diable méprisant l'humanité, voulant nous faire plonger dans les ténèbres. Maintenant, voyons l'extrême inverse. Le diable serait bon et voudrait justement nous tirer
vers le meilleur de nous-mêmes. C'est une hypothèse que vous connaissez déjà peut-être un peu, car de nos jours, l'image de Satan a beaucoup changé dans les milieux athées. Certains voient dans Lucifer une incarnation de la terre, de la nature humaine. On peut retrouver cette image dans le développement personnel, dans la Bible satanique, ou même dans certains groupes comme Walshy Sleeps, dont les membres font du diable le sauveur d'une humanité de plus en plus divisée et violente, devant laquelle Dieu ne bouge même pas le petit doigt. La haine de Lucifer envers Dieu a retrouvé un écho dans nos critiques de la religion. Pour comprendre cette idée, il faut comprendre ce que des gens peuvent reprocher à Dieu. D'ailleurs, je vous conseille les musiques Dear God de Lawless et Broken Cross d'Architects. Dans le genre critique de Dieu, c'est plutôt super bien écrit. Mais la thèse principale, on pourrait la formuler comme ça. Si Dieu n'est qu'amour, alors il n'est pas tout-puissant, puisqu'il ne remédie pas à l'injustice et la douleur. Mais si Dieu est tout-puissant, alors il n'est pas un Dieu d'amour, puisqu'il ne remédie pas à l'injustice et la douleur. Ayant déjà exposé cet énoncé à plusieurs croyants de confessions différentes, une réponse revient pourtant souvent. Nous ne sommes personne pour questionner les plans de Dieu. Mais c'est justement ça qui va faire amener les gens vers la haine de Dieu. S'il a un plan, c'est donc qu'il joue avec nous. Assister à la mort d'une personne que l'on aime, vivre en pleine guerre, souffrir d'une maladie, alors que si Dieu existe, il a juste à claquer des doigts pour stopper tout ça. C'est là que Satan intervient. Le diable veut que nous vivions en dehors des dogmes de la foi. Il ne veut pas nous voir soumis par les règles de Dieu. Dans la Bible satanique par exemple, l'humain est considéré comme un animal comme les autres qui devrait ne s'écouter que lui-même et trouver la paix sans Dieu. Car Dieu, avec ses innombrables guerres de religion, ne veut pas la paix. La Genèse nous dit « Faisons un humain en notre image, comme notre ressemblance, qu'il domine les animaux et la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Certains estiment que c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce projet pour l'humanité que Lucifer s'est rebellé face à Dieu. Le diable appellerait alors les humains vers le péché, péché qui serait donc de ne faire qu'un avec soi et avec la terre, de ne pas dominer les autres espèces, de chercher la paix intérieure sur notre planète plutôt qu'au paradis. Lorsqu'Adam et Ève croquent le fruit de la connaissance, ce qui les fera exiler du jardin d'Éden, c'est bien un serpent, figure de Satan dans la Bible, qui les incite à défier Dieu. Satan nous amène donc vers la connaissance, vers l'esprit critique, vers la délivrance d'un Dieu tyrannique et joueur. Dieu a testé Adam et Ève en plantant cet arbre près d'eux. Dieu a testé Abraham en lui demandant de sacrifier son propre fils. Jamais le diable ne ferait ça avec nous. Pour finir, on peut aussi rappeler que Satan est très souvent appelé dans la Bible « prince de ce monde ». Par ce titre, on pourrait suggérer, extrapoler presque, qu'il est bien celui qui veille vraiment sur notre planète. Dieu, roi du ciel et de l'au-delà, dont la terre est le terrain de jeu de ses plans divins, contre Satan, prince de ce monde, protecteur de la terre et de la vie sur la planète. Peu importe que vous soyez plutôt de la 3e ou de la 4e théorie, peut-être que le diable obéit à Dieu depuis le début. Selon certains savants, chrétiens ou musulmans, les anges ne peuvent désobéir à Dieu. Si on considère cette affirmation comme canonique, alors soit Satan n'a jamais été un ange, et serait donc plutôt un djinn, soit Satan obéit à Dieu. Dans le Coran, c'est un marché passé avec Allah qui permet à Iblis de tenter les hommes jusqu'au jugement dernier, pour damner les esprits de Dieu. Le diable agirait donc en fait pour le Tout-Puissant afin de tester les fidèles. C'est à Abdullah ibn Abbas, l'un des premiers experts du Coran au 7e siècle, que l'on doit cette interprétation. Tout ange obéit à Dieu. Iblis le premier.
Dans la Bible, Lucifer est considéré comme le chef des anges. Certains vont même jusqu'à dire qu'il fut le fils préféré de Dieu. Ceci expliquerait pourquoi c'est à lui que Dieu a donné la mission la plus difficile: quitter son royaume, vivre sur terre et faire le mal. Dieu étant tout-puissant, omnipotent et parfait, ses créations ne peuvent être que parfaites. Alors, la trahison de Satan aurait été élaborée par Dieu lui-même, se servant de lui dans le but de tester l'humanité dans sa foi. Autre chose, plutôt étonnante en plus, c'est que Lucifer, autrefois, c'était pas un nom qu'on donnait exclusivement au diable. Lux signifie lumière et fer veut dire porter. Lucifer est donc le porte-lumière, le porteur de lumière, que certains appellent aussi l'astre du matin, l'étoile de l'aube. Dans les premières versions de la Bible latine, même Jésus est parfois appelé Lucifer, par exemple dans le 2e épître de Saint Pierre. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que Lucifer se lève dans vos cœurs. Ouais, ça fait bizarre ça aujourd'hui. Mais on peut trouver, en plus du nom, une similarité entre le destin de Satan et celui du Christ. Dieu a envoyé son Fils sur terre, qui finira crucifié, afin de sauver les êtres humains. Mais des siècles avant, il avait déjà envoyé son ange favori sur terre, afin de tester l'humanité, et qui finira tué selon l'Apocalypse. C'est par les miracles et actions de Jésus que la foi sur terre a été testée. Souvenons-nous de Thomas, l'apôtre qui doutait. Lucifer, de son côté, va essayer d'éprouver notre fidélité par la tentation. Ce n'est qu'en étant éprouvé, qu'en doutant, mais qu'en disant non au diable, que notre foi s'en retrouvera par la suite, testée, renforcée, inébranlée. Qui es-tu, diable? Que veux-tu vraiment? Condamner l'humanité ou bien la sauver? Existes-tu réellement? Ou es-tu une pure invention pour nous effrayer, pour que l'on reste soumis au pouvoir religieux?